les questions que vous posez sur mon élevage. Aujourd'hui, je vais y répondre, une vidéo FAQ. Mais avant cela, le petit générique, on se retrouve juste après. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est parti, je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées sur mon élevage. Donc je vous avais posté 2 vidéos où vous pouviez mettre vos commentaires et vos questions. Donc maintenant aujourd'hui je vais y répondre. Donc on commence tout de suite, première question. Donc la première question nous vient de Anne Bacco et elle nous a même mis 3 questions. Donc quelle est ta race de poule préférée? Comptes-tu agrandir ton élevage et vas-tu rajouter dans ton élevage des autres races de poules? Donc on va tout de suite répondre à la première question. Donc c'est quelle est ta race de poule préférée? Donc je pense que beaucoup en ont deviné, c'est la race de poule Marans. Donc c'est pour ça que j'en fais de la reproduction et j'essaie d'avoir des poussins. Donc c'est ma race de poule préférée. Si je dois vous expliquer pourquoi, c'est parce que c'est une race de poule qui est très belle, qui est sympathique, qui pond vos œufs. Donc ça fait que c'est une race de poule où on peut s'attacher très facilement. Donc après, deuxième question, c'est comptes-tu agrandir ton élevage? Donc là en ce moment j'ai une dizaine et je pense pas agrandir plus. En soi je pourrais parce que mon terrain est largement assez grand pour le nombre de poules, que j'ai, mais je pense pas parce que déjà c'est surtout au niveau du cou et des graines que je préfère pas avoir plus de poules, et au niveau des œufs on en a quand même assez, donc je pense pas avoir plus de poules. Donc vas-tu rajouter dans ton élevage des autres races de poules? Donc ça, on va dire que comme vous l'avez vu dans les vidéos où j'avais acheté des œufs fécondés sur internet, j'avais acheté des œufs de Marans, donc de Wyandotte et de Brahma. Donc c'est parce que justement je voulais avoir un peu de ces races là pour tester si ce sont des races sympathiques et si je les aime bien. Bon, malheureusement on n'a pas eu de Brahma, mais j'ai quand même eu un poussin Wyandotte. Donc en fait mon but quand j'ai acheté ces œufs, c'était bien sûr d'arriver à faire des vidéos, à avoir des poussins, mais aussi à essayer d'avoir de nouvelles races. Donc si je réponds à ta question, je voudrais bien ajouter la race de poule Wyandotte et Brahma. Mais au départ j'étais parti plutôt sur les Orpington, mais comme malheureusement il n'y avait pas du tout d'œufs d'Orpington à l'époque où j'ai voulu acheter les œufs, j'ai vu qu'il y avait une magnifique race de poule qui était aussi les Wyandotte, et donc c'est pour ça que j'ai acheté des œufs de Wyandotte. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc la deuxième personne, c'est Louis Agri qui nous pose la question: comptes-tu augmenter ton élevage de poules encore plus? Alors en fait c'est un peu la même question, c'est la même question que Anne Bacco qui nous dit si je veux augmenter mon élevage. Donc c'est la même réponse. Si je pense pas avoir peut-être je vais avoir une ou deux poules de plus que ce que j'ai cette année, mais je vais pas agrandir en passant de 10 poules à 20 ou à 30, que je vais rester dans maximum la quinzaine de poules. Donc on va continuer. Une nouvelle question de Didier: quelles sont les origines de tes Marans? Donc mes Marans, j'en ai plusieurs, elles ont toutes une origine différente. Donc on va commencer par le plus vieux, donc ça serait le coq juste ici. Hop, coq qui est ici, qui est en train de faire Samu. Donc lui je l'ai eu, c'était un vieux monsieur qui faisait de l'élevage de Marans, et il vendait, c'est un couple. Donc ce coq là et une autre poule qui est dans le terrain où il y a les oies, et à part ça, après au niveau du coq, donc je l'ai eu il y a 2 ans, c'était à Noël. Après j'ai eu 2 autres poules Marans baguées, donc je pense qu'il y en a encore, c'est plutôt de là, celle-là qui est, bon on la voit pas là, dans le coin, c'est celle-là, il y en a une à côté du coq. Ces deux là c'est des poules qu'on a achetées, je sais plus exactement où, à peu près à 30-40 km d'Arras, si vous voulez vous situer à peu près. Et c'était pas
on va dire entre guillemets pour le plaisir, parce que monsieur qui avait le coq, lui, il baguait quand même ses poules, mais il faisait pas de concours. Contrairement aux deux poules pure race, enfin comme le coq aussi, hein, d'origine pure race, mais la différence entre le coq et les poules, c'est que le coq ne faisait pas de concours, et contrairement aux poules qui, elles, ont fait déjà des concours. En tout cas leurs parents, parce que les poules là n'ont pas fait de concours, mais elles sont baguées, tout ça, référencées. À part ça, ça va. Donc on va continuer sur les origines de mes marins. Après j'ai une autre poule de plumes. Donc celle-là c'est un ami qui me l'a donnée. Donc pareil, c'est une poule marance pure race. Donc est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là, donc je peux pas vous la montrer. Et du coup celle-là elle vient d'un ami qui habite à 1 ou 2 kilomètres. Et après pour le reste des marances, c'est des poussins que j'ai, mais normalement j'ai qu'une poule que j'ai gardée en niveau de la reproduction. Voilà, donc maintenant on va passer à une autre question. Du coup, Mail Neb, donc avec quoi écris-tu la date de ponte sur les œufs? Donc la date de ponte sur les œufs, je les écris avec un crayon de bois. Donc pourquoi j'utilise pas un feutre ou quoi que ce soit? Parce qu'un feutre ça va mettre de l'encre qui peut être, on va dire entre guillemets, ce qui c'est pas nocif, mais ça va pas être bon pour l'œuf, et surtout c'est quelque chose qu'on va manger. Donc moi j'écris au crayon de bois qui est naturel, ou si vous voulez écrire à l'encre, je vous conseille de trouver un stylo qui est fait à partir de matière naturelle et non nocive. Donc voilà. Maintenant, on continue. Il nous faut une autre question de Mira Wright. On sépare une poule qui couve des autres poules obligatoirement. J'ai en parlé dans d'autres vidéos, mais une poule qui couve, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas obligé de l'isoler. Tout dépend du statut hiérarchique de la poule. Donc, une poule, chez les poules, on a différents statuts hiérarchiques. On a une poule qui sera vraiment en haut, ça sera la de temps en temps, elle va piquer les autres poules, et puis on aura d'autres en bas de la chaîne qui ne pourront entre guillemets pas défendre et qui n'embêteront pas les autres poules. Elles seront, on va dire entre guillemets, les victimes des poules qui sont en haut de la chaîne. Donc une poule que si vous l'observez, vous voyez que entre guillemets c'est une poule qui est forte. Vous n'êtes pas obligé de l'isoler quand elle couve, tout simplement parce que les poules qui seront donc inférieures à elle hiérarchiquement ne l'attaqueront pas, elles auront peur d'elle. Alors que si c'est une poule qui est on va dire assez faible, qui n'est pas bien classée dans la hiérarchie du poulailler, là il vaut mieux l'isoler, parce que justement les poules qui sont dominantes pourront attaquer et embêter cette poule qui couve. Donc pour faire un petit résumé, si plus une poule est haute hiérarchiquement, moins elle sera fera attaquer. Ce ne sera pas la peine de l'isoler quand elle couve. Donc un commentaire de user, après il y a plein de chiffres, ça sert à rien que je le dise. Donc tu utilises quel site ou plateforme de montage? Donc au niveau c'est pas vraiment un site, c'est une application. C'est un logiciel de montage qui est utilisé par les professionnels, mais le problème il y a vraiment plein de fonctionnalités, mais le problème c'est que ça consomme énormément. C'est tellement un gros fichier que l'ordinateur il a vraiment du mal à éditer. Donc le gros problème de ce logiciel là, c'est qu'il est très très lourd en données, et donc l'ordinateur, il faut avoir un ordinateur qui est très puissant pour le démarrer, pour faire des montages avec. Donc encore une question de user, 3 petits points d'autre chose. Donc quelle est la poule qui couve le mieux pour 10 œufs? Donc en vrai je vais pas vous donner une race de poule particulière, parce qu'il y en a vraiment plein qui couvent très bien pour 10 œufs. Donc tout d'abord, c'est vraiment aussi un critère que je prends quand on peut répondre quelle est ta race de poule préférée. Je dirais encore la marance. Donc la marance, c'est aussi une excellente couveuse, et donc c'est aussi une poule qui peut très bien couver 10 œufs. Après en race de poule, je sais que la Wyandotte est une très bonne
couveuse, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Après Brahma, je sais que les Brahmas sont de très bonnes couveuses, mais le problème c'est qu'avec leurs pattes, souvent elles cassent des œufs. Et au niveau des poules naines, la poule Pékin, la poule soie, en général quasiment toutes les poules naines adorent couver. Donc au niveau de ça, après une poule naine, le problème c'est que c'est vraiment limite pour mettre 10 œufs. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les poules naines. Donc on continue avec la dernière question qui nous vient de nouveau de Didier. Donc d'où vient ton origine sur les marins? Donc ça j'ai déjà répondu un peu avant. Et comptes-tu sélectionner pour avoir des sujets conformes aux standards? Donc au niveau des poules marins, je voudrais bien sélectionner, mais le problème c'est que je peux pas vraiment parce que je suis pas vraiment inscrit dans France, le club France. Même si mes poules qui sont là-bas et le coq sont bagués, malheureusement je peux pas vraiment le faire parce que je suis pas inscrit dans des listes ou quoi que ce soit. Mais sinon dans le futur ce serait vraiment un projet qui me tiendrait à cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc si ce premier épisode vous a plu, j'espère que vous aurez d'autres questions peut-être pour un épisode 2. Donc si on arrive à atteindre la barre des 30 likes, je sais que c'est énorme, 30 likes, peut-être faire un épisode 2. Si vous mettez aussi des questions dans les commentaires, pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le poulailler de Léo. Donc allez, bye bye tout le monde, c'était Léo, ciao.